Salut tout le monde, c'est Jérémy. Alors vous avez pu voir dans quelques-unes de mes dernières vidéos, mais j'ai un nouvel écran que Huawei m'a envoyé, le Huawei MateView. C'est un écran avec pas mal de points forts, de la 4K+, du HDR, gamme de couleurs DCI-P3 et surtout un joli design tout en finesse. Aujourd'hui je vais vous le présenter en détail et on parlera bien entendu de ce ratio 3,5 qui change de ce qu'on a l'habitude de voir avec le 16/9. Qu'est-ce que ça apporte? Quels sont les inconvénients? On est donc sur un écran de 28,2 pouces, 4K+, avec une résolution de 3840 sur 2560, une dalle IPS avec un rapport corps-écran de 94%, il est DCI P3 à 98%, couleur 10 bits, luminosité max de 500 nits, HDR 400 et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Bon, c'est sympa tous ces chiffres, mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'ici on est sur un écran qui peut convenir aux personnes qui font de la retouche photo ou vidéo. On aura une très bonne résolution, mais surtout des couleurs qui sont fidèles aux vraies couleurs avec ce respect des normes, et forcément c'est important quand on fait de la vidéo ou de la photo car on veut que les couleurs sur lesquelles on travaille soient les plus proches de la réalité et ça serait juste pas possible si l'écran ne respectait pas ces standards. On risquerait de voir certaines couleurs lors de l'étalonnage et les rendus seraient complètement différents en arrivant sur un écran bien calibré. Alors moi je suis pas un pro des couleurs, mais je vous renvoie vers l'article des numériques sur cet écran qui ont pu faire tout un tas de mesures avec leur son pour voir qu'effectivement l'écran est bien calibré et que les couleurs sont très bonnes. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais ici on est sur un écran de 60 Hz, ici on n'est clairement pas sur un écran gaming, le format 3,5 ne s'y prête pas non plus, et si c'est ce qui vous intéresse, Huawei a aussi le MateView GT qui est vraiment fait pour ça. Le format 3,5 va en fait apporter 18,5% de contenu en plus par rapport au format 16/9 en hauteur. J'avais un peu peur avant de le recevoir pour voir si ça allait s'adapter à mon travail au quotidien étant en télétravail, puis ensuite pour mes montages vidéo. Et en fait pour le travail classique, lire des emails, aller sur des pages web, remplir des feuilles Excel, j'ai trouvé ça vraiment agréable comparé à mon écran 34 pouces que j'utilisais jusque là, car sur les pages web j'avais souvent de grandes bandes de chaque côté et je devais scroller plus souvent. Avec le 3,5 c'est moins le cas et c'est vraiment un plus pour toute l'utilisation bureautique. Pour la partie créative, pour la retouche de photos, là aussi c'est très bien, ça permet de voir l'image tout en ayant suffisamment de place sur les côtés pour tout ce qui est curseur de retouche. Pour la partie montage vidéo, alors ça apporte un plus pour afficher les différentes pistes par exemple, mais par contre pour la timeline ça compresse un peu l'ensemble et je pense quand même qu'un écran plus large est plus adapté afin de voir toute la timeline et ne pas avoir à bouger la taille des fenêtres pour s'adapter. Pour le jeu, bon j'ai pas de jeu sur mon Mac déjà, mais ça serait pas vraiment adapté à ce format de toute façon. Concernant la lecture de vidéos, on va effectivement avoir des bandes en haut et en bas vu que les vidéos sont plutôt en 16/9, sauf si vous aimez beaucoup le film Justice League et là vous aurez de plus petites bandes de chaque côté. Après dans mon cas ça me dérange pas d'avoir des bandes avec un écran 28 pouces, l'image est suffisamment grande pour regarder confortablement des séries ou des vidéos. Alors si on parle un petit peu plus du design maintenant, le cadre et le support sont en alliage d'aluminium, ça permet de le monter ou de le descendre très facilement et ça reste aussi léger sans prendre trop de place sur le bureau. On pourra par contre pas l'orienter au format vertical ou le retirer de son support pour le fixer avec un bras articulé par exemple, car c'est ce qui permet à l'ensemble de fonctionner avec ce hub USB-C intégré qui se trouve au pied de la base. On peut par contre l'incliner de haut en bas de -5 à 18 degrés. Donc c'est tout ce qu'on pourra faire à ce niveau-là. Pour la base, on a donc plusieurs ports de disponibles, deux ports USB-A 3.0, un port USB-C, une prise jack pour casque et micro, un second port USB-C qui sert à alimenter l'écran via son chargeur 135 watts, un port mini DisplayPort 1.2 et un port HDMI 2.0 qui supporte une résolution maximum de 3840 sur 2560 à 50 Hz. Si vous avez un ordinateur portable qui dispose d'un port USB-C, vous allez pouvoir n'utiliser qu'un câble pour transférer le signal vidéo, mais aussi pouvoir utiliser les ports USB de l'écran, par exemple dans mon cas pour brancher le dongle USB de mon casque et aussi recharger votre ordinateur au passage. Ici on a une puissance de 65 watts. C'est très pratique, ça m'a permis de retirer mon hub USB-C. Le seul port qui me manquerait pour être vraiment complet, c'est un port Ethernet. Certes, le Wi-Fi fonctionne très bien pour la plupart des usages, mais pour transférer de gros fichiers, ça aide quand même de passer sur un câble. On a aussi deux haut-parleurs 5 watts et deux microphones intégrés à l'intérieur de l'écran, donc si vous voulez utiliser votre écran pour participer à un appel vidéo, vous pouvez sans accessoires supplémentaires le faire sans problème. Alors les haut-parleurs sont pas forcément incroyables, on n'a pas non plus énormément d'espace pour avoir énormément de basses ou ce genre de choses, on est sur un boîtier en aluminium, mais ça permet quand même d'écouter de la musique ou encore de regarder des vidéos ou des choses comme ça très facilement sans poser de problème. Par contre effectivement, si on veut regarder un film ou une série, ça sera peut-être mieux avec un casque forcément, mais je vous montre un petit exemple de ce que ça donne niveau musique.
Pour accéder aux différents menus, on n'aura pas de bouton en tant que tel, mais on pourra utiliser la Smart Bar pour activer l'option de confort des yeux, gérer la luminosité, choisir les sources d'entrée, la gamme de couleurs entre sRGB, DCI-P3 et native, celle que j'utilise, et accéder aux paramètres plus avancés pour l'économie d'énergie. Pour naviguer, on pourra donc taper une fois pour entrer dans le menu, taper deux fois pour revenir en arrière, faire glisser un doigt pour régler le volume sonore et faire glisser deux doigts pour naviguer entre les sources vidéo. Vous avez peut-être remarqué le symbole et la source sans fil et on va effectivement pouvoir projeter du contenu directement sur l'écran avec le Miracast sur Windows 10 et directement depuis les options avec un appareil Harmony OS, donc de Huawei. Pour le smartphone, il suffira de poser le téléphone sur le symbole, ça permettrait donc de regarder une vidéo, d'utiliser la tablette sur un écran plus grand très facilement. À noter par contre que la résolution sera limitée à de la Full HD en sans fil. A noter aussi qu'on peut rajouter l'écran dans l'application AI-Life de Huawei, ça permettra d'activer et désactiver le confort des yeux et le micro directement depuis son second appareil. Cela permet aussi de configurer le Wi-Fi de l'écran pour lui permettre de faire ses mises à jour. Pour le prix, normalement, il est commercialisé sur le site de Huawei à 699 €, mais on le trouve actuellement à 549 € toujours sur le site. Autant à 699, je pense que ça s'adressera plutôt au domaine professionnel de l'image qui vont pouvoir tirer pleinement profit de la gamme de couleurs, de la résolution, d'un design aussi réussi et surtout d'un écran qui ne prend pas trop de place. Mais là, à 550 €, ça le rend forcément plus accessible et ça peut le rendre intéressant pour beaucoup plus de gens, comme je vous l'ai dit, dans un usage de télétravail, pour de la bureautique ou productivité, retouche photo. C'est vraiment un plus ce format d'écran et surtout ce design. Alors vous l'aurez compris, je suis vraiment très content de cet écran. Dans mon utilisation, je suis un petit peu embêté on va dire, car je fais à la fois du télétravail pour un usage bureautique, mais aussi une utilisation créative pour la photo et surtout la vidéo. Par contre, je regarde pas trop de vidéos sur mon écran, je joue pas trop aux jeux non plus parce que malheureusement j'ai pas trop le temps. Du coup, pour la vidéo, pour le montage, c'est vrai qu'un écran plus large serait plus intéressant. D'un autre côté, ici, je suis très satisfait de la résolution et du rendu des couleurs et surtout du design qui prend peu de place sans compter le fait d'avoir qu'un seul câble qui m'a permis de retirer mon hub USB-C et les deux alimentations que j'avais entre mon ordi perso et mon ordi du travail. Donc je pense le garder en écran principal car finalement il est aussi très joli et c'est ce qui fait aussi des fois la différence. Avant de terminer la vidéo, juste une petite parenthèse par rapport à la tablette Huawei que je vous ai présentée il n'y a pas longtemps. Dans cette vidéo, je vous disais que le stylet posait souci, notamment parce qu'on avait un stylet de première génération. Entre temps, j'ai été contacté par Huawei qui m'a permis en fait d'avoir un bon d'achat pour acheter le stylet de deuxième génération, donc qui permettra de ne plus avoir aucun souci. Donc il suffit d'ouvrir un ticket au support Huawei si on a le problème avec sa tablette pour qu'il vous offre un bon d'achat pour pouvoir acheter le second stylet. Donc juste pour vous dire ça, si jamais vous aussi avez eu ce souci-là, ça vous permettra de pallier à tous ces problèmes gratuitement. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on se voit très bientôt.